Pourquoi tu tombes toujours dans la friend zone? Pourquoi à chaque fois que tu as une relation avec une femme, elle te voit toujours comme le bon ami ou le frère qu'elle n'a jamais eu et ne te considère finalement jamais comme un copain potentiel, un amoureux potentiel? Aujourd'hui, on va parler de comment tu peux éviter de tomber dans la friend zone. On va parler de comment ça arrive, des pièges dans lesquels il ne faut pas que tu tombes et ce que tu peux mettre en place assez facilement pour ne jamais tomber dans cette friend zone encore et encore. Tu connais le refrain, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant, à liker la vidéo, à la partager et à la commenter avec bienveillance et respect comme d'habitude. Plus les gens vont s'abonner, plus ça va me permettre de faire grandir la chaîne et de te proposer du contenu vraiment qualitatif. Je vais mettre en place un Discord où je vais pouvoir vraiment échanger avec toi beaucoup plus facilement. On va vraiment mettre en place plusieurs façons de communiquer et de pouvoir s'entraider les uns les autres. Grâce à ce Discord, je vais pouvoir aussi recueillir tes témoignages et recueillir toutes les questions que tu as à me poser. J'ai déjà reçu pas mal de mails de personnes qui auraient besoin d'aide et voudraient qu'on creuse un petit peu plus leur propre situation. Je vais bientôt mettre en place des lives sur YouTube, sur Twitch pour que je puisse tout simplement répondre à toutes ces questions, à toutes ces requêtes que je reçois parce que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir t'aider. Donc voilà, c'est des choses qui vont arriver très bientôt. Dis-moi si c'est quelque chose qui t'intéresserait, qu'on fasse des lives, qu'on puisse échanger de manière plus directe. Encore une fois, je te remercie pour ton engagement et le fait d'être toujours présente quand je sors de nouvelles vidéos. Merci infiniment pour ton soutien. Tu lui parles tous les jours, tu es tout le temps présent pour elle, tu as sans cesse les mots qu'il faut, tu as toujours une oreille attentive à lui offrir et pourtant, elle ne te considère jamais comme un amoureux potentiel, comme un copain potentiel, comme un mari potentiel. On va décortiquer ça aujourd'hui et à la fin de cette vidéo, je te promets que tu auras tous les outils pour ne plus jamais tomber dans la friend zone. Le problème, qu'on se le dise, c'est pas le fait qu'elle ne t'aime pas, c'est qu'elle ne te considère pas comme une option romantique. Inconsciemment, cette femme t'a classé dans la case safe et dans la case amie plutôt que dans la case tension, risque et amour potentiel. Ça veut dire que, quelque part, la tension, le désir, la séduction, la drague n'ont jamais eu leur place dans cette relation, n'ont jamais eu l'occasion de se montrer quelque part. Peut-être que tu n'as jamais osé avoir ce comportement un petit peu plus charmeur et un petit peu plus dans la drague avec elle. Et c'est probablement pour ça qu'elle s'est sentie très en confiance. Qui dit très confiance dit je peux me confier à lui, je peux me sentir à l'aise et donc je préfère l'avoir comme amie et inconsciemment en fait elle va te caser dans la case amie. Elle va te voir en fait comme un refuge et non pas comme une aventure ou quelque chose à conquérir. Je sais, ça peut sonner un petit peu toxique, malsain peut-être de dire ça comme ça, mais c'est vrai, c'est juste que oui, bien sûr que tu veux être son refuge, oui, bien sûr que tu veux être le soutien émotionnel qu'il lui faudra, qu'il lui faut, etc. Bien sûr, et c'est très important d'apporter ça à une femme pour la conquérir aussi de manière romantique, mais si tu fais ça dès le début et que tu fais ça tout le temps, c'est sûr et certain qu'elle ne te considérera jamais comme un amoureux potentiel. Le fait d'attirer quelqu'un et d'être quelqu'un qui attire, c'est pas juste d'être gentil et d'être tout le temps présente pour la personne en face de toi. C'est de nourrir une tension, de nourrir une séduction, de nourrir une drague en fait, un jeu de séduction qui va amener après à la tentation et à l'envie de conquérir la personne de manière romantique. Pour expliquer un petit peu plus ce que je veux te dire, je vais d'abord te partager 3 erreurs qui sont vraiment les pires erreurs que tu peux faire et qui vont te mener tout droit dans la friend zone. La première erreur, on en a déjà un petit peu parlé, c'est d'être trop disponible tout le temps, en tout lieu, n'importe quand. Tu sais que tu seras présent pour elle et tu es disponible à n'importe quelle heure, vraiment dans n'importe quelle circonstance pour elle. Le fait d'être très disponible, très présent pour elle dès le début, sans même qu'il y ait eu cette espèce de tentation, de mystère, d'essayer de montrer à la femme que oui, il y a des choses qu'il faut creuser et que ça va attiser un petit peu sa curiosité. Le fait d'être extrêmement présent et d'être extrêmement disponible pour elle, ça va casser absolument toute l'attirance et l'attraction en fait que tu pourrais avoir. Ça va tuer carrément le truc dans l'œuf. Il y aura eu aucun jeu de séduction depuis le début et il y en aura jamais en fait.
La deuxième erreur que j'ai personnellement beaucoup vue chez les hommes qui malheureusement sont tombés dans la friend zone, soit parce que leur comportement a fait que je les ai considérés plus comme des amis alors que peut-être qu'ils voulaient plus, mais je l'ai jamais vraiment su. Et en fait, c'est ça le problème. L'erreur numéro 2, c'est de ne jamais assumer ton intention romantique. Si tu as une femme en face de toi qui te plaît, romantiquement parlant, que tu as envie de séduire, il faut que tu assumes cette intention sans avoir peur de te faire rejeter. C'est possible, tu peux te faire rejeter, voilà, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, ça fait mal à l'ego, parfois ça fait mal même au cœur si on est amoureux, amoureuse, et je suis passée par là, honnêtement. J'ai aussi eu ce moment de est-ce que je préférerais pas la voir comme amie ou est-ce que je ferais pas la bonne amie plutôt que d'assumer mes intentions parce que j'ai peur ou je me suis déjà fait rejeter par lui et donc j'ai pas envie de revivre ça. J'entends totalement ce fonctionnement-là et ce processus de pensée-là, mais le problème c'est que plus tu vas nourrir ce truc en pensant ouais si je suis tout le temps là pour elle, si je suis tout le temps présent pour elle et que en plus de ça ben je lui dis pas que voilà je suis amoureux d'elle ou que je suis hyper intéressée par elle et que je joue le bon ami, mais en fait, tu vas rester ce bon ami et tu ne pourras jamais être considéré comme un amoureux potentiel. Ça, je te le dis direct. En fait, c'est un peu comme pour les femmes quand on espère que l'homme va changer au fil du temps et qu'il va commencer à nous voir en femme sérieuse et en option potentielle. C'est pareil pour les femmes, en fait, avec qui tu vas agir de manière très amicale et que tu vas jouer le bon ami en espérant qu'un jour, elle se réveille un matin et qu'elle se dise «Oh, mais en fait, tu n'étais pas qu'un ami pour moi. Mais en fait, je crois que je t'aime. Non, ça ne se passe que dans les films ou dans les meilleurs scénarios. Je ne dis pas que c'est impossible. Encore une fois, je préfère le redire. Il y aura toujours quelqu'un qui me dira mais moi, c'est ce que j'ai connu. Et c'est super, tant mieux pour toi. Je dis juste que c'est trop risqué entre guillemets, dans le sens où ça a très peu de chances d'aboutir que de miser sur je vais faire le bon mec, je vais faire le bon ami avec elle, je vais être super sympa, hyper amical, etc. pour qu'elle commence à me voir comme un mec potentiel, voir que je suis un mec bien et éventuellement m'envisager comme mec potentiel quoi. Il faut que tu comprennes un truc, c'est que oui, si tu as de bonnes intentions et que tu es un mec bien, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses pour prouver ça. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es un mec bien si dans tes agissements et dans ton jeu de séduction et dans ton processus de drague, etc., tu te comportes comme mec bien. Je sais que parfois les mecs bien veulent montrer aux femmes que c'est pas des charros, que c'est pas des mecs qui vont juste vouloir la voir dans son lit et puis après la jeter comme un vieux mouchoir. Je sais que vous avez très envie de montrer ça aux femmes, mais le problème c'est que plus tu vas faire ça, plus tu vas te mettre dans cette case de la friend zone et tu vas t'enfoncer encore et encore dans cette case. Je te promets qu'il y a d'autres moyens d'agir de manière totalement respectueuse et correcte, mais en séduisant la femme en face de toi et en n'essayant pas de jouer le bon ami pour après tomber dans la friend zone quoi. Donc l'erreur numéro 2, c'est de ne jamais montrer ton intention alors que tu voudrais sérieusement la séduire de manière romantique. La troisième erreur, et c'est encore vraiment sur le fil, sur vraiment la limite entre le trop et le pas assez, c'est que tu vas être trop dans les émotions et pas assez dans la tension, dans le désir. Une femme, ça a aussi envie de se sentir désirée, ça a aussi envie de se sentir dans la séduction, dans un jeu de séduction, etc. C'est pas quelque chose qui est réservé que aux femmes qui ne veulent pas de sérieux avec les hommes. On veut être séduit, on veut être charmé, on veut être dans la tension, dans le désir, dans la séduction. Plus tu vas être dans l'émotion à parler de tes profondes peurs, tes profondes blessures, tes profondes angoisses, ou même d'être extrêmement à l'écoute et creuser en fait chez cette femme ses profondes peurs, ses profondes blessures, etc., moins tu vas être dans le désir et dans la séduction, et en fait moins elle va avoir ce regard sur toi de mais en fait je crois que tu es charmée, je crois que tu es séduite par cet homme. Il faut bien que tu te dises qu'une relation avec une femme, cette femme que tu veux et avec qui tu tombes dans la friend zone et que tu aimerais avoir comme copine potentielle, là on parle vraiment d'un plan sérieux, cette relation-là, elle va se construire vraiment entre confort et excitation. Il faut vraiment qu'elle sente que oui, elle peut être en sécurité avec toi, mais il y a aussi vraiment ce désir et cette excitation, cette tension en fait
entre vous. Et pas que sexuel, mais aussi juste de charmer, de séduire la personne en face de toi. Et donc, ça va passer par plein d'autres choses que juste être très à l'écoute, être très présent dans sa vie. Si tu offres trop de confort, tu deviens un confident. Si tu offres trop d'excitation et trop de tension, de désir, tu deviens le mec où elle va se sentir peut-être trop en insécurité, ou du moins le mec avec qui elle va jamais pouvoir vraiment considérer quelque chose de sérieux. C'est vraiment, comme je te l'ai dit, une frontière très mince entre le trop et le pas assez. Et souvent, quand on tombe dans la friend zone, c'est qu'on est trop dans le confort. Maintenant, je vais te parler de 4 leviers vraiment faciles à mettre en place qui vont te permettre de ne plus jamais tomber dans la friendzone. La première chose, et ça fait clairement écho à la première erreur, c'est d'assumer dès le départ tes intentions. Bien sûr, quand tu rencontres une femme et que tu as beaucoup de sympathie pour elle, de l'affection, etc., dès le départ, je sais, tu as envie d'être présent pour elle, de lui apporter du soutien, de lui apporter de l'écoute, etc., de la sécurité, bref. Mais si tu donnes ça trop et trop vite, ça va s'effondrer. Vraiment, elle te considérera comme un confident, comme un ami, comme on l'a dit précédemment. Alors que si, dès le départ, tu assumes tes intentions et que tu le montres par le fait de flirter avec elle, d'être un petit peu plus mystérieux, et quand je dis mystérieux, j'entends par là de ne pas dévoiler absolument toute ta vie et de ne pas être complètement mise à nu devant elle sur toutes tes émotions dès le départ, ces conseils-là, je pourrais très bien les donner à des femmes pour des hommes aussi. Suggère des choses, regarde-la différemment et surtout, laisse la place à un petit peu d'ambiguïté, pas trop non plus parce que sinon ça risque de tomber un petit peu dans le toxique ou alors dans l'insécurité du côté de la femme, mais vraiment sois beaucoup moins dans le je veux vraiment tout apporter et te montrer que je suis un mec super bien. Bien sûr que tu es un mec bien et tu vas toujours tout faire avec respect bien sûr et lui laisser de l'espace. On n'envahit pas sa tête et son quotidien par être hyper présent ou faire plein de choses pour elle, parce que d'être trop présent, tu ne vas pas créer cette étincelle et ce désir qui pourrait se déclencher dans sa tête. L'intention crée la tension. Si tu as l'occasion de montrer un petit peu plus, même verbaliser ton intention assez tôt, ça peut aussi être quelque chose qui pourrait vraiment t'aider à savoir, bah voilà, tu me plais beaucoup, j'aimerais bien qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître. Et comme ça, dès le départ, la femme, elle va se dire, ok, il a dit que je lui plaisais, il me voit vraiment comme une option romantique. Et si elle n'est pas intéressée, bah elle le montrera, elle te le dira. Et ça fait partie du jeu, encore une fois. Et si elle est intéressée, tu ne tomberas pas dans la friend zone. Le deuxième point très important qu'il faut savoir pour éviter de tomber dans la friend zone, et encore une fois je le répète, c'est des conseils qui pourraient très bien aussi s'appliquer aux femmes, c'est de ne pas chercher la validation. La validation, ça tue l'attirance, ça tue vraiment tout le désir et l'excitation qu'il pourrait y avoir, puisque plus tu vas sembler désespéré, moins tu vas être attirant pour la femme. Il s'agit là de montrer que ton monde ne tourne pas autour d'elle, uniquement autour d'elle, que tu as ta vie qui est bien remplie, tu as tes activités que tu aimes faire, tes amis, ton travail, et tu as toutes ces choses-là qui prennent une très grande place aussi dans ta vie. Et le moins tu vas montrer que tout tourne autour d'elle, le plus elle va se dire ok, il m'intrigue vraiment ce mec. Et je dis pas ça dans le sens il faut que tu joues un petit jeu, il faut être toxique machin, pas du tout. Mais ça fait partie aussi de la séduction. C'est que plus je vais te montrer que j'ai une vie épanouie et que tu ne serais qu'un bonus dans ma vie, plus je vais avoir envie d'être ce bonus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil pour les femmes, avec les hommes. Plus les femmes vont montrer qu'elles ont une vie bien remplie, qu'elles ont une vie épanouie, et il s'agit de le faire pour de vrai, on dit pas ça juste pour faire semblant et pour jouer un jeu, mais plus tu vas combler ta vie de choses et la nourrir, plus tu vas avoir cette attraction. Et c'est pareil, les femmes, elles attirent beaucoup plus les hommes dans ces cas-là. Tu vas être centré dans ta vie, tu vas être occupé parce que tu as plein de choses à faire et plein de projets à faire peut-être dans ta vie, des gens à voir et des activités à faire. Tu vas être également inspiré par ta vie, tu vas savoir où tu vas, tu as des ambitions qui sont plus élevées que juste séduire et attirer cette femme. Pour faire un petit peu écho à ce point numéro 2, le point numéro 3, c'est vraiment de mettre de la distance et de ne pas nourrir cet espace, cette distance qui va peut-être y avoir entre vous. Comme je te le disais précédemment, la plus grosse erreur, ça serait d'être extrêmement présent, d'être extrêmement à l'écoute, d'en faire vraiment trop, parce que c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment te prendre pour acquis en fait. Elle va se dire, mais lui, je sais qu'il est là en tout temps, en tout lieu, c'est vraiment mon confident, c'est vraiment mon bestie, mon meilleur ami,
amis, n'importe quoi qui pourrait être similaire à ça. Plus tu vas laisser cette distance un petit peu se creuser entre vous, par exemple, tu vas un petit peu moins lui écrire, tu vas prendre des nouvelles de temps en temps parce que tu tiens à elle, mais il ne s'agit pas de lui envoyer 1 milliard de messages, de l'appeler tout le temps, d'avoir un comportement extrêmement prévisible en fait où la femme ne va pas du tout se sentir dans un genre de jeu de séduction. Au contraire, elle va vraiment encore une fois te prendre pour acquis. Il faut vraiment que tu te dises que ces petits silences, cette distance et cet espace que tu vas lui laisser, ça va être un bon moyen pour elle de réaliser aussi ce que tu lui apportes, ce que tu pourrais lui apporter. Elle va commencer à te voir un petit peu différemment. Et je sais que ça peut paraître être de la manipulation, c'est juste la nature humaine, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les femmes, c'est pareil, les hommes, c'est pareil. Plus tu vas avoir quelque chose de rare en face de toi, plus tu vas le désirer, le vouloir. Plus tu vas avoir quelque chose en abondance devant toi, moins tu vas vraiment y prêter attention et moins tu vas considérer ça comme quelque chose d'important ou qui a beaucoup de valeur à tes yeux. Et encore une fois, il ne s'agit pas de manquer de respect, de manipuler, d'être dans un jeu toxique, d'être hyper dans ta masculinité mais à outrance. Non, il s'agit vraiment d'être toujours dans le respect, bien sûr, de ne pas commencer à manipuler pour arriver à tes fins, mais d'avoir conscience que ce truc-là, c'est réel. Plus tu vas mettre de l'espace, plus tu auras des chances de ne pas tomber dans cette friend zone qui est du mec acquis, du frère qu'elle n'a jamais eu, du meilleur ami. Le dernier point, c'est de parfois laisser un petit peu l'inconfort s'installer, entre guillemets, et de laisser le flirt parfois prendre un petit peu le dessus et peut-être aussi générer quelque part une sorte de sensation où la femme ne sera pas très certaine qu'elle te plaît. De laisser planer un peu ce doute, de laisser un peu planer ce moment un peu latent où le flirt, on sait pas trop où ça va mener. On sait pas vraiment si tu flirtes ou on sait pas trop si t'es pas intéressé. Ce truc de douter un petit peu, surtout au début, parce qu'après, il faut pas que ça dure trop longtemps, sinon là, tu vas vraiment générer une insécurité. Mais c'est de ne pas tout le temps être constamment à rassurer la femme, à être comme un filet de sécurité pour elle sans arrêt. Ton rôle et ce que tu veux, c'est qu'elle soit au bout du compte ta femme, ta copine ou que sais-je, qui soit romantique et pour une relation sérieuse, mais à l'instant T, là maintenant, tu ne sais pas où ça va mener. Tu ne sais pas si elle est intéressée d'ailleurs finalement. Et donc, il s'agit aussi de toi de ne pas te surimpliquer dans une situation où peut-être que ça ne va rien donner. Et puis en faisant ça, tu te protèges aussi un petit peu parce que si jamais tu es rejeté finalement, ce qui peut arriver, voilà, ça fait partie du jeu encore une fois, tu ne souffriras vraiment pas autant que si tu es rejeté et que tu as fait ce truc genre d'être super ami, d'être super proche, super présent, super confident. Laisse la tension exister, laisse ce moment d'incertitude exister, c'est hyper important pour juste amener le terreau de la séduction. Une fois que tu auras vraiment réussi à capter son attention romantique, vraiment apparaître comme une option romantique pour elle, tu vas pouvoir mettre en place ta séduction et après lui apporter de la sécurité bien sûr, puisque si tu veux une relation sérieuse, il faut qu'elle se sente en sécurité et il faut que toi aussi tu te sentes en sécurité. C'est normal au début qu'il y ait cette incertitude, qu'il y ait ce doute un peu qui plane et il faut vraiment que tu le laisses planer quelque temps, il faut vraiment que tu laisses cette tension s'installer, sinon tu n'arriveras pas à dépasser en fait cette étape d'être juste un ami. Enfin, la clé de tout ça, c'est l'énergie vraiment que tu vas dégager. Vraiment, 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 ça va tout changer. Tu ne vas pas sortir de la friend zone en essayant de la séduire et d'un coup de switcher dans un jeu de séduction en lui faisant plein de compliments, en étant hyper dans le flirt, etc., la drague, etc. Ça va pas du tout marcher. Tu vas sortir de la friend zone changeant d'énergie et en faisant tout ce que je t'ai dit précédemment, à savoir remettre de la distance, laisser la tension planer, assumer tes intentions. Tout ça va vraiment t'aider à vraiment shifter ton énergie et forcément, elle va aussi shifter sa perception de toi. Et crois-moi, c'est des conseils que je pourrais aussi donner à des femmes. Mais je pense que les hommes ont besoin d'entendre ce genre de choses parce que parfois, ils se disent « Oui, mais quand je suis un mec bien, je me fais rejeter. Et quand c'est des bad boys ou des mecs qui traitent les femmes un petit peu mal et qui les mettent dans les insécurités, c'est là qu'elles vont être attirées par eux. » Non, tu peux tout à fait être un mec bien et ne pas tomber dans la friend zone. Tu peux tout à fait être un mec bien et montrer tes intentions et être dans le charme, la séduction, la drague, le flirt, nourrir cette
tension et tomber dans ce truc où le mec va générer de l'insécurité. Tu peux tout à fait ne pas tomber dans la friend zone en étant un mec bien, mais qui va aussi charmer, qui va aussi générer du désir, qui va aussi séduire, donner cette perception différente, donner cette image différente de lui-même. Et crois-moi, ce changement-là, t'auras juste besoin de ne rien dire. T'auras même pas besoin de réfléchir à des phrases, des discours, des messages à écrire. Tu n'auras même pas besoin de penser à tout ça. Ça va se sentir avant même que tu dises quoi que ce soit. L'énergie, la dynamique que tu vas dégager va tout changer. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin d'être un peu un bad boy ou d'être super présent ou pas du tout présent. Le tout, c'est de trouver un juste équilibre, d'être droit dans tes positions, d'avoir des intentions claires, de savoir où tu vas, d'assumer le fait que tu veuilles séduire la femme en face de toi et que tu es prêt à prendre le risque d'être rejeté. Je pense que c'est mieux d'être rejeté en tant qu'option romantique plutôt que d'être tout le temps présent dans la vie de cette femme, mais de ne jamais, jamais dépasser le stade de l'ami, du meilleur ami, du frère qu'elle n'a jamais eu, et de ne jamais être considéré comme une option romantique, comme un amoureux potentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair de pourquoi tu tombes dans la friend zone et comment tu peux réussir à te sortir de cette situation. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter avec bienveillance, à me dire si tout simplement ça t'est déjà arrivé d'être dans la friend zone, si tu es dans cette situation actuellement, si ce que je t'ai dit là dans cette vidéo t'as peut-être fait un petit déclic dans ta tête, dis-moi ça en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine, des bisous, bye.